Bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs. Je tiens à vous saluer aussi les nouveaux abonnés et les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre dans notre famille de Jésus-Christ te cherche. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je vais partager avec vous la vérité que le Saint-Esprit a mis à moi, m'a enseigné. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous sommes vers le temps de la fin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'élèvent dans de mensonges, dans la désobéissance. Vous allez voir tout ce qu'on ne voyait pas avant, on va commencer à voir ça encore et en masse. Donc, c'est ça ce qui est en réalité dans les églises ces derniers temps. Donc, c'est pourquoi vraiment je viens pour parler de cela, parce que je vois des fois les hommes qui font des vidéos pareilles, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos sœurs, de nos femmes là, rebelles, qui pensent que les hommes là sont méchants, les hommes là ne veulent pas que les femmes puissent aussi entrer dans le ministère. Beaucoup de gens, nos sœurs, pensent que les hommes là, ils sont contre le ministère de la femme parce qu'ils sont complexés. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Mais je viens aussi vous éclairer, mes sœurs, par l'inspiration du Saint-Esprit qui m'a éclairé aussi et qui m'avait mandaté de parler de ces choses. Donc, si tu es là, ma sœur, tu m'écoutes. Et si tu es là, mon frère, tu m'écoutes. Parce qu'il y a même des hommes qui n'aiment plus écouter le cerf quand nous parlons. Parce que les hommes pensent que toutes les femmes ont abusé. Mais ce sont des femmes Jézabel, conduites par l'esprit de diable. C'est eux qui ont été partis faire autre chose que le Seigneur n'avait pas dit de faire. Parce que jamais le Seigneur ne peut pas se contredire. Il parle de sa parole toujours et ça doit correspondre à ce qu'il avait dit. Il ne peut pas dire que je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Et puis après, il commence à prendre des femmes pour devenir des pasteurs, des prophétesses. Donc, c'est contradictoire. Ok, le Seigneur, c'est quelqu'un qui est juste, correct. S'il a déjà parlé, c'est ça. Il ne peut jamais se contredire. Et si c'est les choses-là qui arrivent et qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, donc il y a quelqu'un qui a mal interprété ce que le Seigneur avait parlé. Parce que tout ce que le Seigneur avait parlé, ça doit se concrétiser. Et c'est pourquoi, ces derniers temps, vous allez voir beaucoup de gens interprètent mal la parole de Dieu et ils appliquent la parole de Dieu comme bon le semble. Donc, de leur manière, comme eux, ils veulent que la parole puisse s'appliquer. Et c'est comme cela qu'elle va parler de ça et elle va vivre avec ça. Donc, pas la manière que le Seigneur a parlé de la parole, mais eux, ils vont interpréter de leur manière. Vous comprenez? Pour vivre avec ça. Et ils vont tromper beaucoup de gens par rapport à cela. Parce que si quelqu'un a déjà interprété quelque chose mal, donc, il va transférer le message aussi dans la fausseté. C'est tout à fait normal. Pourquoi nous devons faire attention, mes frères et sœurs? Je ne permets pas. C'est là où je suis aujourd'hui. Parce que moi, j'ai déjà vu aussi des hommes qui font des vidéos pareilles, mais il y a de ces hommes-là qui font des vidéos avec le thème ici, mais qui font ça avec la chair. Pas en esprit, mais avec la chair. Il montre que la femme n'a pas droit de parler, même d'ouvrir sa bouche. Donc c'est ça, et ça amène des révoltes, et ça amène des discussions. Mais j'ai déjà vu des hommes aussi remplis de l'Esprit Saint qui enseignent aussi à propos de ces thèmes ici, qui éclairent le peuple de Dieu dans la vérité, avec la présence du Saint-Esprit, avec douceur, avec amour. Il éclaire ça vraiment, il éclaire ça bien. Quand il explique là où notre place est dans le corps du Christ, mais pas d'aller là où le Seigneur ne nous a pas envoyés. Et c'est là où moi aussi je vais parler. Parce que moi aussi je suis une femme remplie de l'Esprit Saint, mais le Saint-Esprit m'avait interdit de ne jamais, jamais, à aucun jour, dire que je vais devenir pasteur pour diriger un ensemble ou pour diriger le peuple de Dieu.
à l'église, me mettre en chair pour expliquer, pour prêcher. Le Saint-Esprit, il est contre ça, mes sœurs. Je vous dis, il est contre ça. Parce que s'il m'avait interdit ça, donc, et s'il m'avait dit de parler à propos de ça à mes sœurs qui font ça, qui puissent arrêter et se repentir, donc, ce n'est pas permis. Parce que moi aussi, je peux aller. Il suffit seulement de donner l'argent, d'aller faire la théologie. Je peux aller le faire. Mais c'est interdit, mes frères et sœurs. Vous êtes en train de vivre dans l'abomination devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de ce que vous êtes partis faire. Vos théologies là. Études de bongologie. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il a besoin que vous puissiez rester à votre place. Donc là où le Seigneur nous a mis. Parce que moi aussi je suis impliqué. Donc nous devons rester à notre place. De ne pas aller là où le Seigneur ne nous a pas envoyés. Vous parlez de Rebecca. Vous parlez, je ne sais pas, de Priscille et Aquilas. Vous parlez de Priscille et Aquilas. Est-ce qu'ils étaient des pasteurs? Ils enseignaient dans leur maison. Vous comprenez? Commencez à enseigner dans votre maison. Et vous allez voir s'il y a quelqu'un qui va vous dire que pourquoi vous faites ça. Vous êtes dans l'abomination. Tu peux enseigner dans ta maison, il n'y a pas de problème. Appelez des enfants, des femmes, tout le monde, qu'est-ce que tu veux. Appelez-les et parlez. Parlez à tes enfants. Parlez à tout le monde là où tu veux. Allez même au marché, allez prêcher. Allez même, je ne sais pas où, allez prêcher. Allez parler de la part du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Mais le problème est là, mes sœurs. C'est que vous êtes partis plus loin. Vous êtes allés au-delà de là où le Seigneur ne nous a pas autorisé d'aller. Donc, vous avez franchi, comme vous dites, les femmes ont franchi. Donc, vous avez franchi la route de la malédiction, je vous dis. Vous avez affranchi la route de la malédiction. C'est ça, c'est que le Seigneur parle. Parce qu'il ne vous a pas envoyé d'aller être des dirigeants des églises, d'aller vous faire de pasteurs. Il n'a pas autorisé ça. Que tu puisses aller te faire un pasteur, prophétesse, un bishop, un archi, un apôtre. Les apôtresses. Vous allez partir en enfer, mes soeurs. Même quand vous dites que vous êtes parti gagner les âmes de Dieu. Quelles âmes de Dieu que vous avez? Qui vous a dit que vous êtes en train de gagner les âmes au Seigneur? Quel Seigneur que vous êtes en train de gagner les âmes dans l'abomination? Notre Seigneur Jésus-Christ que moi je connais, il ne peut pas accepter que tu puisses faire quelque chose à l'encontre avec sa parole pour dire que tu es en train de gagner les âmes au Seigneur. Dans l'abomination. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé là-bas. Quand tu t'annonces comme un pasteur, un apôtre, un bishopéresse, prophétesse, un archi, le Seigneur, vous comprenez, le Seigneur pasteur, le Seigneur archi, on aura tout vu, mes frères et sœurs. Dans ces derniers temps, on aura tout vu. Nous sommes là pour témoigner, pour mettre la lumière là où il y a les ténèbres, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça. Pour annoncer quelque chose que le Seigneur nous dit de parler, dans la vérité, pour que les gens puissent se repentir. Ah oui, nous ne sommes pas là pour aller nous transformer en pasteur ou bien quoi. Aller faire des théologies, des titres de bongologie pour égarer les gens. C'est pourquoi j'avais dit que beaucoup de gens qui font des théologies n'ont pas la présence du Saint-Esprit. Parce que si tu vois un homme qui ordonne les femmes comme pasteur, apôtre, bishop, ce sont des hommes-là qui n'ont pas l'appel du Seigneur. Ils ne sont pas des Élis. Ils n'ont pas la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Parce que s'il y a un homme qui est rempli de l'Esprit Saint, il va voir quand une femme est en train de parler, il va savoir que cette femme-là, c'est une servante de l'Éternel. Il va savoir, il va lui dire que je suis sa fille ou bien je ne le suis pas. Et c'est pourquoi les hommes-là qui ordonnent les femmes pasteurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi moi, je suis choquée des fois quand j'écoute les hommes me dire que les femmes ne peuvent pas parler, les femmes n'ont pas le droit de parler. Donc, si c'est ça, donc il n'y a personne qui va témoigner les merveilles de Dieu. Donc, parler de la part du Seigneur
parler ce que le Seigneur permet qu'une femme puisse parler, comme je suis en train de le faire, ce n'est pas pour dire que moi je commence à être pasteur ou bien je commence à être une prophétesse, même si je peux prophétiser, mais je ne peux pas être une prophétesse. Parce que avoir les dons spirituels, ce n'est pas pour dire que tu as un ministère. Loin de là, c'est là où beaucoup de femmes ont fait ce que le Seigneur ne les a pas permis de faire. Si le Seigneur t'a donné un don spirituel, ce n'est pas pour dire qu'avec ces dons-là, que tu vas aller te faire pasteur. Te ordonner comme pasteur, comme prophétesse, comme je ne sais pas bishop, comme je ne sais pas apôtre. Ce n'est pas ça, mes soeurs. Parce que le Seigneur, même s'il avait dit, c'est que vous prenez ça, le verset Joël 2,18, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des songes, des visions, et les vieillards. Donc, si le Seigneur avait parlé de cela en Joël 2,18, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit devenir un pasteur parce qu'il a les dons spirituels. Donc, c'est ordre. Dans le corps du Christ, donc, c'est ce que vous voulez amener là-bas. Les choses de Dieu, c'est saint. Nous devons respecter ça, mes soeurs. Nous devons respecter ça, mes frères. Vous qui ordonnez les femmes aussi comme pasteurs, apôtres. C'est pourquoi je parle de ça aux frères aussi. Parce que le Seigneur vous jugera aussi. Oui. Et quand il y a des hommes qui s'attaquent aux femmes qui sont devenues des pasteurs, attaquez d'abord le pasteur là, qui les ordonne comme les pasteurs. Commencez par là, à leur attaquer, à leur montrer la lumière dans la parole. Que ce n'est pas bien ça. Ils sont en train de mettre le désordre dans le corps du Christ. Or que le Saint-Esprit, c'est un esprit de ordre. Et c'est vous qui mettez le désordre dans le corps du Christ. Vous qui sont déjà possédés par les esprits impurs. Les hommes égarés. Les Jésus et les Jézabel. Ah oui. Vous les hommes qui ordonnent les femmes comme pasteurs, vous êtes des Jésus. Et vous les femmes pasteurs, apôtres, prophétesses, vous êtes des Jézabel. Répentez-vous. Répentez-vous pour l'amour de Dieu. Ce que vous faites là, vous êtes sous la malédiction. Parce qu'il y a des hommes qui ont déjà parlé de cela, mais vous parlez de n'importe quoi sur eux. Au moment où ils sont mandatés par le Saint-Esprit. Alors moi aussi, il m'a mandaté pour parler de ça. Une femme qui se lève comme pasteur pour aller enseigner, prêcher dans l'église, l'ensemble des saints. Vous êtes dans l'abomination, mes sœurs. Répentez-vous. Répentez-vous. La colère de Dieu va descendre sur vous, mes sœurs. Si tu veux ton salut, commencez à renoncer à tout ça. Je sais que beaucoup de femmes font ça pour avoir la gloire. Oui, parce que si tu restes seulement sœur en Christ comme je le suis, tu ne vas pas avoir l'argent par rapport à ça. Tu ne vas pas demander les gens l'argent pour je ne sais pas quoi. Hein? Des dons, des dons, des dons. Tu ne vas pas demander parce que tu n'as pas un ministère. Alors, c'est pourquoi vous lancez tous là-bas pour faire votre business là-bas dans le corps du Christ, soi-disant tu es pasteur. Ma sœur, répands-toi. Je vous dis, chaque personne qui va voir cette vidéo, qui puisse ça, envoyer ça à d'autres personnes pour que ça puisse arriver à des femmes là, pasteurs, pasteuresses, prophétesses, hein, archis, apôtres, hein, les diacres, femmes. Vous êtes dans l'abomination. Mais c'est répentez-vous. Répentez-vous. Ainsi dit l'Éternel, répentez-vous, la colère de Dieu va descendre sur vous. Je vous dis, si tu écoutes ça et que tu ne veux pas renoncer à tes ministères-là que tu t'es fait, soit disant que tu as eu l'appel de Dieu, Dieu ne peut pas se contredire dans la parole qu'il a déjà prononcée. Ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Parce que c'est lui qui a établi l'ordre sur la terre qu'au ciel. C'est lui qui établit l'ordre. Maintenant, quand tu amènes le désordre pour dire que, soi-disant que tu as eu l'appel de Dieu. Moi aussi, je suis rempli de l'Esprit Saint, mais il m'a interdit ça. Comment il peut m'interdire ça? Et puis, il te donne, toi, l'autorisation. Et il parle à ces hommes d'interdire ça. Donc, tu vois que c'est toi qui es dans les fautes. C'est toi qui ne veux pas accepter. Donc, tu vas aller en enfer, ma soeur, si tu n'acceptes pas de te repentir, de renoncer à ce que tu fais. Tu as la chance. Ta chance, c'est maintenant, ma soeur. Parce que, faut pas qu'un jour, le Seigneur te dise, Seigneur, Seigneur,
N'allons-nous pas prophétiser à ton nom? N'allons-nous pas prophétiser à ton nom? Et le Seigneur vous dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors, commencez à vous repentir, mes soeurs. C'est très important ça. Le Seigneur ne parle avec vous. Il n'est pas avec vous, mes soeurs. Il ne faut pas tromper les gens. Si tu as eu les songes ou quoi, ou un diable qui t'a parlé, soi-disant qui t'a choisi pour faire le ministère de la femme n'existe pas. N'existe pas, ce n'est pas biblique. Vous comprenez? Si le Seigneur avait donné, je ne sais pas, dans l'Ancien Testament, s'il avait dit ça à des femmes que vous dites, donc c'était le moment. Dans le Nouveau Testament, mes soeurs, qui était pasteur? Qui était femme et pasteur dans le Nouveau Testament aussi? Il faut nous dire, je ne vais pas aller là-bas, là-dedans d'abord. Je vais vous parler d'abord, mes soeurs. Est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça seulement ce que moi, le Saint-Esprit m'avait montré. Il m'avait dit, quand moi j'avais choisi les apôtres, mes 12 apôtres, est-ce qu'il y a le nom là d'une femme là-dedans? Non, je dis non. Alors, comment je peux maintenant envoyer les gens pour aller choisir des femmes que moi-même je n'ai pas choisies? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes sœurs, il est temps. Moi, si j'avais vraiment dit que les hommes là sont en train de parler seulement pour parler aux femmes, de les décourager, je pouvais accepter ça. Parce que je pouvais voir, dans les 12 disciples, il y avait une femme. Mais Marie-Madeleine, elle était là toujours avec Jésus-Christ. Elle était toujours là avec Jésus. Et d'autres femmes étaient là avec Jésus. Même Marie, sa mère, elle était là toujours avec son fils de temps en temps. Est-ce qu'on avait choisi Marie comme apôtre? Ou bien Marie-Madeleine? Hein? Maintenant, regardez-vous, mes soeurs. C'est la honte. C'est la honte de répentez-vous, mes soeurs. Vous allez partir en enfer. Les femmes rebelles. Je vais vous dire une chose. Attendez d'abord, je vais lire avec vous. Je vais lire avec vous. Moi, j'aime la parole de Dieu. Je vais lire avec vous dans 1 Timothée 2, 9 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez, les femmes peuvent servir Dieu dans une entière soumission, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent, vous comprenez, écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Vous comprenez mes frères, vous comprenez mes soeurs. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Vous comprenez? C'est la femme qui s'est laissée séduire par les serpents. Vous comprenez? C'est nous les femmes qui amènent toujours des désordres partout et la désobéissance. Maintenant, mes soeurs, le Seigneur me dit de vous dire d'arrêter ça. Vous êtes partis loin. Vous êtes partis loin, mes soeurs. Il n'y a pas de ministère de la femme. Il n'y a pas le ministère des femmes et pasteurs. Vous qui sont dans des églises, là où votre pasteur, c'est une femme qui dirige, même si son mari, il est là derrière elle, mais c'est elle qui est là au-dessus. Vous êtes dans l'abomination aussi. Oui, on donne ce qu'on a. Et va vous donner quoi? La malédiction. Quelqu'un qui est déjà dans la désobéissance, qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Dans la désobéissance, mes soeurs, mes frères, faisons attention. Faisons attention vraiment. C'est avec un cœur plein d'amour du Seigneur que je viens vous parler de ces choses ici. Pour que vous puissiez y quitter là-dedans. Beaucoup de gens regardent seulement le matériel.
Parce que s'il se lève seulement pour dire que je suis un pasteur, beaucoup de gens commencent à lui suivre. Beaucoup de gens commencent à venir près de lui, près d'elle. Oui, petit à petit, elle va commencer à aller faire la théologie pour être pasteur ou bien prophétesse. Ou bien on va les ordonner. Elle va donner seulement l'argent, un montant quelconque, et puis on va ordonner son ministère. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait leur partenariat. C'est comme ça, leur deal. Beaucoup de gens n'ont pas des appels de Dieu. Et beaucoup de sœurs abusent. Parce que le Seigneur peut te donner un don, maintenant toi, tu vas aller loin. Et quand tu es dans la désobéissance, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Donc, il y a des choses que tu es en train maintenant d'utiliser pour opérer le miracle. Mes frères et sœurs, faisons attention. Rachetons le temps. Le jour est mauvais. Le Seigneur arrive bientôt. Mes frères et sœurs, je vais partager avec vous une vidéo ici pour voir les femmes qui font qu'on commence à parler de nous dans la méchanceté et les hommes, même il y a des hommes qui n'aiment plus nous écouter parce qu'il y a de nos sœurs, moi je ne les appelle même pas des sœurs, les femmes rebelles là qui se sont déjà fait égarer et se laissent faire par l'esprit de Jézabel. Et c'est ça, c'est comme ça que les hommes ne veulent plus nous écouter. Mes frères, vraiment pour l'amour de Dieu, il faut discerner. Il faut discerner aussi. Il ne faut pas seulement commencer à blâmer tout le monde de sœurs parce qu'il y a des sœurs qui abusent. Non. Je vais vous montrer ça vraiment. Regardez comment il y a des femmes vraiment qui sont déjà là disposées pour égarer le peuple de Dieu dans leur abomination. Vous voyez? On est en train de les ordonner toujours et toujours. Vous les voyez? Vous les voyez, mes frères et sœurs? Et le Seigneur dit de ne pas séparer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais regarde comment les femmes là rebelles sont. Regarde les femmes rebelles qui se sont fait des apôtres, des archis. Vous voyez cette abomination vraiment. Vous voyez? Vous voyez tout ça. Et on ne va pas parler pour ça. On va parler parce que nous sommes là pour donner la lumière. Pour donner la lumière. Celui qui a les oreilles entende. Vous regardez ici. Regardez aussi ça. Ordonné. Des pasteurs, des archis. Des seigneurs. Vous voyez la gloire. Tout ça c'est pour chercher la gloire. Mais c'est rester là où le Seigneur nous a dit de rester. Il ne faut pas aller là où le Seigneur ne nous a pas dit d'aller. Vous êtes en train d'abuser. Vous êtes en train d'être sous la malédiction. Vous êtes dans l'abomination devant l'Éternel. Vous voyez la gloire. C'est comme ça que les sœurs font. Ils se font faire de pasteurs, des apôtres, des archis, des femmes anciennes. Vous voyez tout ça. Et ils ont toujours l'apparence de la piété. Vous allez les voir. Toujours comme de femmes qui ont vraiment la piété dans leur vie. Au moment où ce sont des femmes rebelles. De femmes insensées. Des hypocrites. Vous voyez. Les femmes qui sont dans l'abomination. Oui. Vous voyez. Et l'autre est là, Joyce Meyer. Elle est vraiment une princesse. C'est elle la cheftaine vraiment. Beaucoup de femmes regardent la femme là, Joyce Meyer. Mais elle n'a pas le Saint-Esprit, cette femme-là. Elle a l'esprit de Jézabel. Vous voyez beaucoup de femmes pasteurs blanches qui prêchent très souvent. Ils ne gardent pas le cheveu. Ils coupent leur chevelure. Vous voyez. Ils changent même leur style. Vous voyez cette femme-là. Donc, bref, c'est ça ce que je voulais vous faire voir. Vous pouvez regarder vous-même sur YouTube. Vous allez voir, il y en a beaucoup de choses là, des abominations. Je vais vous montrer une autre vidéo, mes sœurs.
Je vais vous montrer. Je vais vous parler. Vous voyez la dame qui est avec le bâton là, sous forme d'un serpent. Vous voyez? C'est ça ce qu'on a donné. Je vais vous faire quelque chose prochainement par rapport à cela. J'ai déjà eu une révélation par rapport à ça. Le bâton là que la femme tient dans sa main. Vous voyez, on les donne ça. C'est symbolique. Hein? Ça a un sens dans leur monde démoniaque, dans leur monde diabolique. Vous ne voyez pas ça seulement. Mais si vous voyez avec des yeux spirituels, vous allez voir qu'est-ce que ça symbolise, cette bâton-là qu'elle tient. Le bâton. Le bâton-là en forme de serpent. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je vous dirai ça prochainement, mes soeurs. Ça, le Seigneur m'avait révélé ça. Vous voyez cette femme? Elle a l'air de la piété, non? Elle est habillée décemment, non? La descente. Ah oui, vous voyez. Mais d'autres là que je vous avais montré, elles n'avaient pas même de foulard ou quoi que ce soit. Ils étaient seulement comme ça avec leurs mèches, leur tralala, leur perruque, leur Jézabel. Jézabel toujours. Vous voyez? Vous voyez? Vous écoutez? Il bénit. Tu vas bénir qui? Dans la malédiction. Et les gens disent Amen. Vous voyez? La queen. La queen du ténèbre. Et la femme là, elle est... Beaucoup de gens la regardent dans son assemblée, dans sa boutique. Vous voyez? On lui a pris comme une reine. Vous voyez, mes soeurs? Vous voyez ce qu'on doit éclairer au peuple de Dieu. De voir ça très bien. Parce qu'il y a des choses que les agents des diables exposent sur YouTube et ils pensent qu'ils sont en train de célébrer quelque chose au moment où nous, le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle par rapport à leurs choses qu'ils exposent comme ça. Mais les gens qui sont aveuglés ne peuvent pas comprendre tout ça. Et vous allez voir le meeting, Adassa ici, Adassa là-bas. Hein? Beaucoup de gens vont rester ici sur terre le jour de l'enlèvement. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Vous voyez ça? Donc c'est ça ce que je voulais partager avec vous, mes soeurs. Vous voyez ça? Je vais vous montrer encore une femme aussi. Vraiment, il y a des choses ces derniers temps. Nous devons faire attention. Je vais vous montrer encore une autre vidéo là que j'avais vue. Mes soeurs, nous sommes à la fin. Préparez-vous, le Seigneur arrive bientôt. Regardez cette femme aussi, cette fille aussi. Cette femme aussi, soi-disant pasteur. Regardez, vous voyez ça? Vous voyez, il faut regarder comment la sœur, elle est. Cette femme-là, je ne l'appelle même pas la sœur. Cette femme-là, Jézabel. Vous voyez comment la femme-là, elle est. Le Jézabel, comment elle fait. Attendez comment vous allez voir comment elle est envoûtée déjà. Comment elle est en train de donner ses envoûtements aux gens. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez vraiment? Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu vois comment elle est en train de bouger? Vous voyez? Vous voyez le mouvement qu'elle est en train de faire. Une femme. De Jézabel. De Jézabel. C'est ça ce que le Seigneur parlait. Vous voyez? Le Seigneur n'a jamais menti. Mes sœurs, ouvrez les yeux. Mes frères, ouvrez les yeux. Vous voyez? Elle est vraiment à l'outrance avec le démon. Yeah. Vous voyez, mes soeurs? Ah, elle est en train de prêcher sur la malédiction. Au moment où elle est sous la malédiction elle-même. Elle dit qu'elle va délivrer les gens de leur malédiction. Elle-même, elle est sous la malédiction même. Vous comprenez, mes soeurs? Faisons attention. Priez le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous éclairer les choses aussi. Il est là, disposé à ses enfants qui le cherchent. Ah, vous voyez comment elle est en train de faire. Vous voyez? Vous voyez, mes soeurs? C'est ça ce que je voulais partager avec vous. Pour que vous puissiez voir vraiment. Nous sommes au dernier temps vraiment. Rachetons les temps, mes soeurs. Je vais lire encore un verset
pour terminer, je vais lire un verset et puis je vais vous éclairer quelque chose à la fin. Donc, je lis dans Apocalypse 2, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'orient ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que, vous comprenez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, vous laissez les Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous comprenez? Le Seigneur vous donne le temps pour vous repentir, vous les Jésus et les Jézabel. Vous comprenez? Voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Vous les Jésus qui ordonnez aux Jézabel comme des apôtres, vous comprenez votre sort. Repentez-vous le monsieur. Repentez-vous les Jézabel et les Jésus. Les Jésus et les Jézabel. Repentez-vous. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Vous comprenez? Donc, si vous vous repentez, vous allez avoir la chance encore. Vous avez encore la chance de vous repentir. Les Jésus et les Jézabel. Vous les hommes qui ordonnent aux femmes et pasteurs, apôtres, apôtresses, prophétesses, aux archis, vous allez vous retrouver en enfer si jamais vous ne vous repentez pas. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Alléluia. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Vous comprenez? Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Vous les hommes qui viennent discuter sur des réseaux sociaux, soit disant que le ministère de femmes est valable. Les femmes ont aussi à aller faire leur ministère. Ils ont aussi les appels. Ils ont aussi les appels de Dieu. Pourquoi ne pas les laisser? Pourquoi ne... Vous allez partir en enfer, mes frères. Repentez-vous, les messieurs qui ordonnent les femmes dans le ministère. Je ne peux même pas vous appeler les frères, parce que mes frères, parce que vous faites ce que le Seigneur ne permet pas. Donc, vous êtes aussi sous la malédiction. Moi, j'appelle quelqu'un frère, un monsieur, je peux l'appeler un frère. Je lui appelle un titre qu'il a, ce que le Seigneur lui a donné, parce que je vois qu'il mérite ça, qu'il a un esprit de Dieu. Ah oui, celui-là, je peux lui appeler un frère, un bien-aimé frère, parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. C'est le même esprit qui nous conduit. Ah oui, et vous qui ordonnez les femmes, vous n'êtes pas même mes frères. Vous êtes seulement les Jésus. Jésus et Jézabel. Repentez-vous. 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les a appelés, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Alléluia. Vous, mes frères, qui parlent de la parole de Dieu dans la vérité et qui montrent dans l'amour la place que nous, les sœurs, nous, les femmes, nous avons comme place au sein de l'église de Dieu. Soyez bénis, mes frères. Soyez puissamment bénis. Parce que nous le savons, nous avons une place au service de Dieu dans la soumission, dans l'entière soumission. Nous devons faire ça. Et si nous avons le don spirituel que le Seigneur nous a donné, nous devons servir ça dans le corps du Christ avec une entière soumission. Donc, au devant, l'homme et après, de femme. Vous comprenez? Si vous faites l'inverse, vous êtes dans l'abomination. Si tu es dans l'église où le pasteur c'est une femme, mon frère, ma soeur, quittez là-dedans. Faut pas participer à des choses impires. Faut pas être sous la malédiction des gens. Parce que si quelqu'un t'impose le main et que
elle est ou bien il est sous la malédiction, tu as aussi la malédiction qu'elle a ou bien qu'il a. Alors faisons attention mes soeurs, faisons attention mes frères. Il ne faut pas vous laisser salir par le mal des autres. Il faut fuir de telles églises. Moi, je dis très souvent, je dis même à mes soeurs, si tu vois que tu entres dans l'église où tu vois que la femme qui est au-dessus de son mari, qui dirige plus que son mari, fouillez là-bas. Ça, c'est l'église de Jézabel. Ah oui, moi, je suis là pour parler de la vérité que le Seigneur m'a dit de parler. C'est lui qui va m'insulter, je m'en fous. C'est lui qui va commenter mal, je m'en fous. Que le Saint-Esprit le voit lui-même. S'en charger de tous ces gens-là. Moi, je suis là seulement pour faire passer le message. C'est lui qui veut qu'ils puissent entendre et se repentir s'ils sont dans ces choses-là. Ah oui, il ne faut pas regarder le matériel. Il ne faut pas regarder la gloire. À quoi bon de gagner le monde si quelqu'un perd son âme dans le lac de feu? Si quelqu'un perd son âme dans le lieu de tourment, en enfer? À quoi bon? Renoncez, mes sœurs, il est temps. Renoncez. Il est temps de renoncer à tout ça. Moi, je peux vous dire vraiment, regardez vraiment. Si vous allez me dire que Jésus-Christ avait 13 apôtres, la 13e était une femme, montrez-moi ça, mes soeurs. Amenez-moi ça. C'est là où ça peut nous approuver vraiment. C'est là où moi, le Saint-Esprit m'avait amené. Lui, seul qui était ici sur terre. Quand il était sur terre, quand il choisissait ses apôtres, oui. Et quand Judas était mort, pourquoi on n'avait pas remplacé Judas par une femme à sa place? Vous comprenez, mes sœurs, renoncez. Il ne faut pas discuter dans des mal, dans des bêtises. Il ne faut pas essayer de vous justifier. Il ne faut pas essayer de vous... Vous êtes en train de vous corrompre vous-même dans des bêtises. C'est à vous de voir les choses. En enfer ou bien obéir à la parole de Dieu. C'est simple que ça. Moi, je suis là seulement pour exhorter, pour témoigner, pour parler de ce que le Seigneur me dit de parler dans la vérité et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça mes soeurs, rien que ça. Vous voyez, avant je parlais avec ma tête non voilée. Je commence à voiler ça parce qu'il y a des fois que j'arrive, que le Saint-Esprit me pousse de prier pour les gens. Mais je me retrouve que je n'ai pas de foulard, mais je le fais seulement. Ce n'est pas pour dire que je désobéis. Non. Dans mon cœur, le Seigneur voit que je le fais d'abord pour respecter de ce qu'il me dit de faire. Ah oui, mais une femme qui prie, qui prophétise, la tête non voilée, il désobéit à son chef. Donc c'est ça. La vérité, rien que la vérité. Celui qui veut écouter la vérité, qu'il écoute, qu'il pratique. Et celui qui ne veut pas, qu'il ne se laisse toujours égarer, c'est son problème. Celui qui veut seulement se sanctifier, qu'elle se sanctifie davantage, toujours et toujours. Et celui qui veut se souiller, qu'elle se souisse encore davantage, davantage, davantage. Mais le Seigneur nous dit de laver toujours nos robes, que ça puisse toujours être propre. Quand tu vois que c'est sale et tu laves ça, que ça reste propre. Tu te repens toujours, 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 toujours. Parce qu'il n'y a personne qui connaît ni l'heure, ni le jour. Donc, nous devons toujours être prêtes. Si tu vois là où tu as fait mal, ressaisis-toi et fais du bien. Et répands-toi. Et c'est fini. C'est ça la vie que nous devons mener tous les jours, du jour au jour. Là où tu vois que ça, ce n'est pas bien, je dois faire ça pour que je puisse plaire à mon Seigneur. Faites-le, fais-le, mon frère, ma soeur. C'est ça ce que le Seigneur nous demande de faire. Soyez puissamment bénis les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. N'oublie pas de partager cette vidéo avec les autres. N'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que le Seigneur t'a fait tomber sur ma vidéo. Abonne-toi pour qu'on puisse partager ensemble. Là, c'est que le Seigneur nous dit de parler. C'est que le Seigneur nous dit d'éclairer, de mettre à la lumière du jour pour que les peuples de Dieu puissent chercher le Seigneur dans la vérité. Regardez là où tu vas chercher le Seigneur. Il est là à côté de toi. Faut pas aller par-ci, par-là. Il est là, il est en train de te voir. Mets-toi dans ta chambre, mets-toi à genoux, confesse tes péchés, invoque lui, il te répondra. Il te répondra, ma sœur, mon frère. Il est là.
Et quand tu vas être rempli de l'Esprit Saint, même si tu tombes dans l'église où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire et tu vas quitter là-bas. Même si tu tombes dans l'assemblée, là où il y a des gens qui n'ont pas la présence du Saint-Esprit, tant que toi tu as le Saint-Esprit, il va te dire que je ne suis pas ici et tu vas y quitter. Mais si tu vas dans des églises là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit et que toi aussi tu n'as pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie, donc tu vas te laisser aussi guider dans le mal. Les aveugles qui conduisent d'autres aveugles, vous voyez. Donc, soyez puissamment bénis par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous garde et qui vous donne l'amour, la joie et la paix. Restez dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, à la prochaine. Bye bye. Je suis.